Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the whole application. Ain't that a kick in the head? Once you die, we'll print a new version of your body. Yeah, I should have read through it. My head keeps They spinning. made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward. If this is just to be, yeah, He's alive. It's fine. my life is gonna be beautiful. Biggie, it's not looking very good for you. Yeah, no. I'm sure you're used to it by now, but what's it feel like to die? Even on my 17th go-around, I hate dying. Why aren't you dead? Multiples. In the case of multiples, we exterminate every individual. Permanent deletion. Not for me. Tell me quick. Let's blow up these second-hand baloney boys. Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser. Tell me quick. Oh, another kick. Tell me quick. Another kick in the head. I don't like you. But I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Tell me quick. Another kick. This is so exciting! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Mickey 17 réalisé par Bong Joon-ho qui avait réalisé Parasite sorti en 2019, qui avait reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes et qui avait reçu 4 Oscars. Et donc après avoir réagi au trailer de Thunderbolts, aujourd'hui nous critiquons donc Mickey 17 que j'ai été voir au cinéma. Alors Mickey 17, de quoi ça parle? Donc voici donc le synopsis du film. Mickey 17 est un individu envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mickey 17 commence à comprendre le but réel de sa mission. Le film est sorti le 5 mars 2025, il est réalisé par Bong Joon-ho et scénarisé par Bong Joon-ho. Il dure donc 2h17 et c'est donc Mickey 7, le roman, qui a inspiré le film Mickey 17, concernant du coup au niveau de l'adaptation, si c'est une adaptation ou pas. Concernant un petit peu les informations générales, donc le budget du film est de 118 millions de dollars. Donc au niveau de l'accueil un petit peu du film critique, donc le consensus du site web Rotten Tomatoes, donc déjà qui émet 77% d'avis positifs. Donc faire un petit résumé bref que je vous résume ainsi. Mickey 17 trouve Bong Joon-ho revenir à son point fort de science-fiction avec une critique sociale qui se fane à son cœur, prouvant en cours de route que vous ne pouvez jamais avoir trop de Robert Pattinson. Robert Pattinson donc, qui joue dans Mickey 17 justement.
Alors, petite pause, revenons donc au niveau du casting. Donc, qui compose ce film. Nous avons Robert Pattinson, donc, qui joue le rôle de Mickey Barnes, Anna Maria Bortolomei, qui joue le rôle de Kay Katz, qu'on a vu récemment dans le film sorti le 28 juin 2024, Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Alexandre Lapatelière et Mathieu Delaporte. Nous avons Naomi Aki, qui joue le rôle de Nasha Barridge, Mark Ruffalo, Kenneth Marshall, qu'on a vu dans Avengers, qu'on a vu dans Adam à travers le temps sur Netflix en 2021. Holiday Granger, qui joue le rôle de Head Air, et Steven Yeun, qui joue le rôle de Timo, et aussi tant d'autres. Donc, pour revenir un petit peu à l'accueil critique, alors, Kenneth Marshall, donc le capitaine du vaisseau spatial et homme politique joué par Mark Ruffalo, a été interprété par certains critiques comme une caricature de dirigeants autoritaires. Par exemple, Pilogon décrit Marshall comme une figure distinctement semblable à Trump, dont les associations dangereuses avec la zélancité religieuse et le nationalisme blanc ne sont que des moyens de gagner en crédibilité politique au sein de sa base. Le réalisateur Bong Joon-ho a précisé que le caractère de Marshall n'est pas basé sur un individu spécifique, mais est un mélange de nombreux politiciens différents et de dictateurs que nous avons tout au long de l'histoire, que nous avons vu tout au long de l'histoire. En France, le Ciel au ciné donne une moyenne de 3,6 sur 5 et d'après l'interprétation de 38 critiques presse. Maintenant, nous allons nous intéresser du coup au box-office. Alors, pour rappel, le budget du film est estimé à 118 millions, enfin estimé, il était à 118 millions de dollars. Au total, donc frais, donc production, marketing, ça s'élève à 198 millions de dollars. Alors, il avait été estimé qu'il devrait rapporter entre 396 et 450 millions de dollars dans le monde entier. Enfin, il est estimé que le film, pour pouvoir qu'il soit rentable, justement, il faut qu'il ait entre 396 et 450 millions de dollars dans le monde pour atteindre un seuil de rentabilité. Mais malheureusement, Mickey 17, donc, qui est sorti le 5 mars 2025, a totalement bidé, puisque malgré que le film ait fait l'objet d'une très très bonne critique, le long métrage du coup n'a rapporté pour l'instant, alors donc c'est d'après la source France Info, que 40,8 millions de dollars aux États-Unis et 110 millions au niveau mondial. Vous avez vu, on peut très bien voir que c'est très très loin du seuil de rentabilité. Voilà, donc à cause de ce flop, puisqu'on qualifie en général un film qui n'a pas été rentable par rapport à son budget comme un flop, à cause de ce flop, donc Mickey 17 est sorti en vidéo à la demande, donc en VOD aux États-Unis dès le 25 mars, après seulement 18 jours à l'affiche. C'est la stratégie qu'adopte maintenant la Warner Bros. Lorsqu'un film rencontre des difficultés au box-office. La sortie en VOD avant la fin de son parcours au cinéma lui fait profiter d'un public secondaire sans perdre l'influence. Bon, ça, c'est habituel. C'est vrai que, comme je vous le précisais, par rapport au film donc, Parasite, puisque le réalisateur qui avait réalisé Parasite et qui réalise Mickey 17, c'est Bong Joon-ho, eh bien, comme certains exemples de films que je vous donnerai dans quelques instants, extraits toujours de la source France Info dans quelques instants, eh bien, il souffre justement du fait que à chaque fois qu'un réalisateur donc, a eu un Oscar, a eu un prix au Festival de Cannes, là on a pu le voir avec Parasite, et aux Oscars, eh bien, souvent les suites, comme le réalisateur Damien Chazelle, qui avait sorti donc La La Land, l'énorme succès avec Ryan Gosling et puis Emma Stone, 2 mois après, il tournait First Man, et le film a totalement bidé. Voilà, donc c'est un petit peu aussi... C'est ça, c'est un petit peu ça, c'est une malédiction des Oscars. C'est ça, c'est comme le précise le titre de l'article de France Info. Et oui, donc selon Media sur le papier, Mickey 17 avait largement plus de chances de marcher que le film Parasite, casting international, histoire de science-fiction, mais finalement ça n'a pas suffi. Voilà, donc Thomas Doherty, professeur d'histoire américaine, donc qui déclare que l'Oscar est la validation suprême que vous recevez de Hollywood. Thomas Doherty, professeur d'études américaines à l'université Brandeis et rédacteur en chef adjoint du magazine Cinéaste à The Hollywood Reporter.
Vous savez donc il déclare aussi, vous savez donc que vous êtes vraiment bon, et à moins d'avoir la tête bien vissée, cela peut être un vrai problème. Je pense que très peu d'artistes, ou très peu de gens en général, ont cette capacité à prendre du recul par rapport à leur art. 2 réalisateurs ont fait cependant exception à la malédiction des Oscars, Alejandro González Iñárritu et Alfonso Cuarón, qui ont remporté l'Oscar de la meilleure réalisation à 2 reprises au cours des 12 dernières années. Eux n'ont pas connu d'échec avec leur projet suivant. Ces 2 cinéastes ont remporté leurs premiers Oscars pour leurs films les plus ambitieux, Iñárritu pour la comédie dramatique Birdman et Cuarón pour le film spatial que peut-être vous connaissiez, Gravity. Et Alejandro González avait poursuivi son élan avec The Revenant, réussissant l'exploit de remporter 2 Oscars consécutifs. Voilà donc pour cela. Alors oui, donc voilà, c'était ça, hein, c'était ça, First Man justement, qui avait pas réussi, Daniel Chazelle, à faire un doublé. Guillermo del Toro aussi, qui avait eu l'Académie des Oscars pour La Forme de l'eau en 2017, mais son film suivant, Nightmare Alley, fut lui un échec commercial, loin d'avoir remboursé son budget. Voilà. Aussi Chloé Zhao, qui avait réalisé le magnifique Nomadland en 2020, mais le prétendu démarrage de nouvelle franchise de super-héros, Les Éternels, 1 an plus tard, n'avait pas produit le même effet. Nomadland est un film d'auteur avec des acteurs non professionnels. Les Éternels est le strict opposé. Ce décalage n'a sûrement pas plu, confie Mehdi au maïs. Voilà. Le film était déjà en post-production le soir où elle est montée sur la scène des Oscars pour recevoir son prix. La malédiction s'était rabattue sur elle un peu plus tôt. Voilà. Donc on sent les malédictions des Oscars. Et qu'on sent mon avis maintenant sur le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé donc de Mickey 17? Alors vraiment, bravo. Bravo à Bong Joon-ho pour ce film. Parce que vraiment, franchement, c'est un des rares réalisateurs qui arrivent, mais franchement, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, ces putains de trailers, mais je les aime. C'est-à-dire d'être totalement détraqués. Pas dans le sens, pas dans le sens fou, mais dans le sens où ils ont vraiment ce sens de ne pas prendre le spectateur pour quelqu'un de bête. Et c'est en ça que j'allais déjà Bong Joon-ho, puisque à travers du coup cette critique sociale de Mickey 17, vraiment, bon, forcément, il y a vraiment toute la satire sociale est vraiment très importante. Robert Pattinson, mais vraiment, mais exceptionnel, hein, je n'ai pas de remous à dire, si ce n'est, et puis franchement, je n'ai pas de points négatifs. Et c'est quand même assez rare, parce que des fois, quand je vais voir un film au cinéma, des fois je trouve quelques petits trucs à dire, je dis bon, là il y a trop de longueur, bon là il y a moins de longueur, mais là quand je préparais la vidéo, je me suis dit bah faut que je leur dise que bah là franchement c'est vraiment il y a aucun point négatif, vraiment le film est passé tellement crème, je veux dire, il y a vraiment le film a créé cette espèce de rythme vraiment mais insoutenable qui fait que du coup t'as rien à dire parce qu'en fait tu te dis à la fin tu te dis c'est super, c'est génial. Vraiment, l'histoire... Bon, il y a un personnage qu'on peut faire le parler avec un personnage qui actuellement est assez, on va dire, très controversé au sein de son propre pays. Bon, je vais pas vous dire lequel parce que je pense que vous avez deviné lequel. Trump, voilà. Voilà, donc c'était pour la petite aparté. Mais vraiment, le film est vraiment exceptionnel. C'est une satire sociale. Et franchement, les gens qui vont dire « Ouais, non, j'ai pas compris, là on fait trop le rapport avec un personnage. » Alors oui, je suis d'accord pour dire que tu fais vraiment le rapport avec le personnage, mais au-delà de ça, vraiment la satire sociale qui nous sort. Et franchement, c'est assez rare d'avoir ces réalisateurs-là qui ont cette imagination-là. Alors moi, ce que je regrette, c'est que le film est bidé. Alors ça me fait un peu penser à un autre film, mais bon, qui a aussi bidé, et que malheureusement, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, qui franchement, pour moi, ne méritait mais tous en même fois, parce qu'il est magistral. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Après, je sais pas si vous l'avez vu, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont déplacés. Et pourtant, c'est un réalisateur qui est très connu. Et franchement, allez voir Mickey 17. N'écoutez pas les critiques, France Info, Halluciné, je sais pas moi, Rotten Tomatoes. N'écoutez pas les critiques. Franchement, allez voir le film. Et c'est même le conseil que je dis à chacun. Franchement, c'est même mieux d'aller voir le film pour se créer son propre avis et se forger son propre esprit critique que
d'aller voir, finalement d'écouter les critiques, machin, parce que, je sais pas moi, La Plume, il peut dire que le film est naze, Allociné peut dire que le film est kiffant, et toi, tu te dis, bon, bah, moi, j'ai deux avis contraires de deux presses différentes, je comprends pas. Donc, franchement, allez le voir, franchement. Les décors, bon, on est sur un décor assez fixe, on est vraiment dans l'espace, donc c'est une science-fiction, ça, je kiffe. Donc, on est un petit peu dans une sorte un petit peu de huis clos, confrontation vraiment, on dirait, c'est vraiment un peu, enfin, c'est une guerre avec les colonisés, enfin, tout est vraiment très très bien dans ce film. Vraiment, j'ai rien à redire tellement j'ai surkiffé Mickey 17, vraiment, son personnage, je trouve qu'il est vraiment très bien travaillé. Après, peut-être, allez, quoi, j'en aurai peut-être un petit point négatif, c'est peut-être que on le voit peut-être un peu trop à l'écran. Mais c'est aussi peut-être une volonté du réalisateur. Alors oui aussi, c'est parce que t'as en tête d'affiche, t'as Robert Pattinson, donc c'est une grande star, donc forcément il faut qu'on le voit omniprésent. Mais peut-être un peu moins présent, mais après voilà, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est juste une remarque comme ça, mais vraiment sinon je n'ai aucun point négatif à dire. Bravo à lui, franchement, et j'espère que d'autres réalisateurs prendront exemple sur lui et nous sortirons des bangers comme ça. Et juste, vraiment, donc franchement, allez voir le film. La réalisation est vraiment super géniale, vraiment, j'ai trouvé, avec que ce soit avec des plongées, des contre-plongées, enfin bref, tout est bien. Donc franchement, allez voir le film. Je le note, allez quoi, on va dire, allez, nous allons dire 16 sur 20, voilà, je mets jamais de 20 sur 20, parce que vraiment, si je mets 20 sur 20, c'est vraiment que j'ai vraiment surkiffé. Alors, j'ai adoré le film, mais voilà, je mets pas le 20 sur 20. Si je mets vraiment le 20 sur 20, c'est vraiment que là, c'est le high level, comme disaient les Anglais, comme on dit en anglais, des films de tous les temps que j'ai vus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma.